bonsoir. Bonsoir, Bon, Reda, comment vas-tu? ça va très bien et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, Monsieur Knaba, Reda, Zoom. Alors, est-ce que tu es timide ou t'as pas de caméra? Non, j'ai pas de caméra. T'as pas de caméra, c'est pas grave. Bien. Allez, on y va, on est parti. Faire des maths un samedi soir à 22 h, c'est extraordinaire, on adore ça. Je commence par me présenter quand même. Donc, je m'appelle Laurent, ok? D'accord. J'ai 41 ans, enseignant en mathématiques depuis 20 ans. Et créateur et directeur d'une école de cours particuliers en ligne qui s'appelle Je n'aime pas, dont tu es l'un des élèves maintenant. D'accord? Et tu as vraiment de la chance parce que tu es le tout dernier élève que je peux prendre. Moi, je suis maintenant complet. D'accord? Je ne peux plus prendre personne. D'accord. Mais j'ai d'autres enseignants qui travaillent avec moi. Et j'ai donc ton papa, je crois, qui a fait appel à moi, puisque tu as des difficultés, a priori, en mathématiques. Alors, on y va. Est-ce que tu peux... C'est Reda, hein, c'est bien ça ton prénom? C'est bien ça. Ok. Est-ce que tu peux me donner ton âge? J'ai 15 ans. Tu as 15 ans, donc tu es en seconde, c'est ça? C'est ça. Tu sais déjà les options que tu veux prendre l'année prochaine? Je sais pas encore. Pas exactement. Tu sais un peu ce que tu voudrais faire plus tard? Comme métier? Oui. Je sais pas. J'ai déjà pensé, pourquoi pas architecte ou quelque chose comme ça. Alors, si tu te diriges vers l'architecture, l'aspect maths, l'année prochaine, il faut l'apprendre, hein. Ouais. D'accord? Ouais. Ok. La moyenne en maths, ça donne quoi cette année? Alors, je suis à un peu plus de 10. J'ai 11, je crois. Est-ce que tu as une évaluation à venir là prochainement? Oui, une dans 2 semaines, je crois, bah, du coup, sur les fonctions et les généralités. Ok. Alors, tu vas prendre en photo ton cours sur les fonctions et me l'envoyer, s'il te plaît. Je vous l'ai envoyé ce matin sur Ah WhatsApp. oui, 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 exact. Alors, je vois que ton cours fait 4 pages, tu m'en as envoyé que 2, c'est normal? Euh, En fait, on n'a pas encore les 2 prochaines pages. Ok, donc vous êtes vraiment au début, c'est ça? C'est ça. Super. Alors, on va commencer, Rida, par ce qu'on appelle, ça c'est un élément super important, les domaines de définition. Avec tes propres mots, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est qu'un domaine de définition? C'est un ensemble de définitions, je dirais. Un ensemble de définitions, c'est un ensemble de définitions. Bon, jusque-là, c'est pas trop bête ce que tu dis. D'accord? En fait, l'ensemble de définitions, c'est trouver quelles sont les valeurs de x pour laquelle la fonction existe. D'accord? Par D'accord. exemple, si je te dis f de x égale 2x plus 3, son ensemble de définitions qu'on note b de f, ça va être quoi selon toi? 2x plus 3. Enfin, Alors, son domaine de définition, ça sera les nombres réels. D'accord? Peu importe la valeur que tu vas donner à x, d'accord? Eh bien, tu pourras trouver une image à f de x, d'accord? Donc, x peut prendre n'importe quelle valeur, d'accord. d'accord? Alors, maintenant, je vais te laisser réfléchir 2 minutes
Je vais te dire f de x égale 2 sur x. Réfléchis 2 minutes. Quant à la solution, tu me dis, trouve-moi le domaine de définition. D'accord. Si tu ne trouves pas, tu me dis, Laurent, je ne sais pas. D'accord. Euh, je sais pas, franchement. Alors, en mathématiques, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire comme opération? Euh, avec des zéros, des Ouais. multiplications avec des zéros. Alors, on sait multiplier par 0. Par contre, on ne sait pas diviser par 0. D'accord? Ok. Donc, conclusion, il va falloir que x soit différent de 0. Oui. Donc, ça veut dire que notre domaine de définition, alors il y a plusieurs façons de le noter. Soit c'est l'ensemble des réels privés de 0, dans ce cas-là, tu mets une étoile. D'accord? Soit tu Ok. peux mettre que d de f, c'est égal à r moins la valeur 0. D'accord? Ou sinon, tu dis que c'est de moins l'infini jusqu'à 0, union 0 plus l'infini. Ça te parle tout ça, Reda, ou pas? Oui. Ok. On continue. Là, tu vas rédiger à la main et m'envoyer. Trouve-moi le domaine de définition de f de x qui est égal à 3 sur x plus 2. Je te laisse 3-4 minutes. Si tu ne sais pas faire, tu me dis. Sinon, tu fais, tu prends en photo et tu m'envoies sur WhatsApp. D'accord. Et du coup, je l'écris dans toutes les écritures qu'on m'avait Non, dit. non, celle que tu veux. T'en choisis une. Ok.
Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Alors, attention juste à la rédaction de la réponse, Reda. La réponse est juste, hein, d'accord? Tu diras plutôt, il faut que x soit différent de -2. Ok, D'accord? Mais sinon, le principe, c'est ça. OK? d'accord. On en fait une dernière. Allez, vas-y. Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Alors, pour le coup, c'est x plus 2 doit être plus grand que 0. En principe, tu es d'accord avec moi? Oui, On doit dire que x plus 2, d'accord, doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'une racine carrée a un contenu qui est positif ou nul. Donc, x doit être plus grand que -2. D'accord? Donc, le domaine de définition, ça sera effectivement -2 plus l'infini. OK, Reda? ok. OK. Peux-tu me faire, s'il te plaît, ce tableau de valeurs? D'accord.
J'écris les calculs ou je remplis juste le tableau? Non, tu remplis juste le tableau. Ok. Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Alors, à ton niveau, Reda, tu diras plutôt que donc, ça fait un demi, un tiers, Ok, un cinquième, un septième et un neuvième. Les formes décimales, tu oublies. D'accord? ok, ok. Ok. Alors, on va aborder maintenant. Alors, je vais un peu vite aujourd'hui. C'est une première séance. L'idée, c'est un peu de juger ton niveau sur une heure, hein. Après, on fera le point avec tes parents. D'accord? D'accord. Vas-y, je te laisse 5 minutes. Tu écris tes réponses à la main. Quand tu les as, tu me les donnes oralement. D'accord? D'accord.
J'ai pas trop compris avec le graphique, comment trouver les images. Ok. Alors, si tu veux calculer, je vais te donner la méthode sur une slide à part. Si je veux calculer l'image de 1, tu vas te mettre en abscisse à 1 et tu vas regarder combien on a en ordonnée. Ok. D'accord? Donc, dans ce sens-là, c'est l'image. Dans le sens inverse, c'est-à-dire que si je pars de mon axe des ordonnées pour aller lire sur mon axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle faire l'antécédent. Ok, Reda? D'accord. Allez, vas-y. Et du coup, quand c'est négatif, je vais vers le bas? Alors, l'image, tu es sur l'image de -2, c'est ça? Oui. Non. Tu vas te mettre au point d'abscisse -2. D'accord? Et Le du coup, point c'est... d'abscisse -2, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il est ici? Oui. Et après, tu vas lire ta valeur. Bam. Donc, l'image, c'est 1. Ok. OK? Je vois plus le graphique. Hop là. Vas-y. Oui. Merci. Donc, l'image de 1, c'est 2. Oui. L'image de -2, c'est 1. Oui. L'image de 4, c'est -2. Oui. L'image de -4, c'est -2 aussi. Oui.
Les antécédents de moins 2 c'est 4 et moins 4. Oui, Et les antécédents de 3 c'est 6. exactement. Allez, vas-y. Donc l'image du nombre 2 c'est moins un. L'image du nombre 2 moins un. Oui, L'image de zéro c'est moins 2. oui, L'im L'image de moins 2 c'est moins 3. oui, L'image de moins 4 c'est moins 4. oui. L'antécédent de moins 4 c'est moins 2. Non, Euh, ah non, c'est moins 4. oui, Et l'antécédent de un c'est 6. oui, parfait. Allez, un dernier. Vas-y,
Donc, l'image de 2 c'est 1. Oui, L'image de -1 c'est 3. oui, L'image de -6 c'est 2. oui, L'image de 4 c'est -2. oui. L'antécédent de 1 c'est 2. Il y en a d'autres. Euh, euh, Moi, j'en vois trois des antécédents de un. euh, 2, il y a -3 et -5. Ouais, c'est ça. Et les antécédents de -2, il y a 4 et 5,5 environ. À peu près, ouais. Ok. On continue. Alors, je te dis que f de x égale 3x plus 2. Peux-tu me calculer l'image de 0, -1 et moins de tiers? Là, je veux bien que tu rédiges à la main. Ok. Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Est-ce que tu as fait usage de la calculatrice? Non. Ok. 3 fois 0 plus 2 égale 0? 3 fois 0 plus 2. Ouais. Bah, 3 fois 0 ça fait 0. Oui. Ah, ah non, ça fait 2 pardon. On est d'accord, hein? Ouais.
Bon, à ta décharge, on est un samedi soir, il est 22h40. T'avais peut-être prévu de regarder la Starac ou autre chose comme ça, mais manque de peau, t'es avec un prof de maths à faire des maths. Le reste est bon. Ça marche? Donc D'accord. attention, 3 fois 0 plus 2 égale 2. OK? Ouais. Allez, dernier exercice. Non, il est 40, on a encore un peu de temps. Je ne veux pas d'usage de la calculatrice, je veux tout à la main. Ça marche? D'accord. Mais du coup, pour calculer l'antécédent, je sais pas comment on fait. OK. Alors, pour calculer l'image, Reda, c'est parti du principe où tu as remplacé x. Tu es d'accord avec moi? Oui. Eh bien, pour calculer l'antécédent, on va faire un peu la démarche inverse. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve la valeur de x. Mhm. D'accord? Donc, par exemple, pour trouver l'antécédent de moins 1, pardon, tu vas devoir résoudre l'équation f de x égale moins 1. Est-ce que tu as compris ou tu veux que je l'écrive? Je veux bien que vous l'écriviez. D'accord? Quand on veut faire l'antécédent, l'image, pour commencer, d'accord? Eh bien, on remplace x par la valeur qu'on te demande. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Pour l'antécédent, tu vas devoir résoudre f de x égale la valeur que l'on cherche. Donc, pour l'antécédent de moins 1, tu vas devoir résoudre l'équation f de x égale moins 1. Et f de x vaut combien, Reda? 4, Oui? 4x plus, 4x moins 7, pardon. Donc, tu vas devoir résoudre l'équation 4x moins 7 égale moins 1. Ok. D'accord? À partir de là, je vais faire avec toi la première. À partir de là, tu vas dire que 4x égale le moins 7. On le fait passer de l'autre côté, il devient plus 7. Donc, moins 1 plus 7, ça fait 6. D'accord? Donc, 4x égale 6. On divise par 4. Donc, x égale 6 quarts ou 3 demi. D'accord. Ça marche? Ok. Allez, continue.
Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Ok, ça marche. Comment tu expliques ta moyenne de 10, Reda? Je dirais par l'organisation. C'est-à-dire, Ça veut dire les moments de révision, on va dire. Je m'y prends un peu tard. Et tu sais ce que ça veut dire, la procrastination? j'ai déjà entendu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ok, la procrastination, c'est ce qui semble être ton cas. Ça veut dire que tu t'y mets à la dernière minute. D'accord? Alors, si j'avais une note à te mettre, pour info, chaque séance qu'on fera ensemble, pour la forme, pour le fun, entre guillemets, enfin, pour le fun, pour moi en tant que prof, c'est fun, pour toi en tant qu'élève, t'en as sûrement rien à faire. Je mets toujours une note. Ce soir, si tu étais évalué, tu avais 15 sur 20 avec moi, Reda. D'accord. Le cours semble plutôt être appris, ok? Ou en tout cas, si tu ne l'as pas appris, tu as des facilités pour l'avoir retenu, ok? D'accord. Et mis à part quelques petits ajustements, petits rappels qu'il a fallu faire, moi, je trouve que ce que tu as fait ce soir, c'est pas mal. Donc, je pense que tu as effectivement. En plus, tu rédiges. Je vais juste aller revoir tes photos, mais ça, je tiens à le souligner parce que c'est rare. Tu as une belle écriture, d'accord? Tu rédiges correctement, tes chiffres sont lisibles, etc. Donc là, tu vois, à ce soir, sur notre première séance, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as dit ça. D'accord? Et Mais surtout, en fait, c'est que souvent j'apprends, mais en fait, j'arrive pas à retenir. Ça veut dire que si je vais apprendre, et ben, dès que j'arrive devant la copie, je vais avoir beaucoup de trous et je vais pas beaucoup me souvenir de ce que j'ai appris. d'accord. Est-ce qu'il t'arrive un petit peu de, comment je dirais, paniquer devant une copie ou tu y vas généralement plutôt détendu aux interros? Normalement, j'y vais plutôt serein. D'accord. Bah, écoute, moi, je vais te dire, comme j'ai dit à ton papa, là, tu vas aller appeler ton ou tes parents en fonction de qui est là. D'accord? D'accord, Tu vas voir, je suis un prof qui ne prend jamais en traître ses élèves. d'accord. Je m'explique. Tu ne me verras jamais dire des choses à tes parents que moi, je ne t'ai pas dit. Ok, D'accord? C'est-à-dire que si un jour, imagine, tu me fais une séance catastrophique, d'accord? Déjà, tu verras, je suis un prof qui ne gueule pas, qui te dit, qui t'humilie pas, qui te décourage pas, etc. Par contre, il y a un moment donné, dans le but de te faire progresser, il faut se dire les choses. oui, D'accord? Et comme tes parents me rémunèrent pour ça, moi, il y a un compte-rendu qui est fait après chaque séance. D'accord? Et ce qui sera dit dans le compte-rendu, tu seras au courant avant et on tombera d'accord sur certaines choses. Et ce soir, je pense qu'on va être d'accord sur un truc. Tu as plutôt été en réussite sur la séance. oui, D'accord? Moi, je t'ai trouvé. En plus, tu participes. Tu n'es pas un élève passif, c'est-à-dire que quand tu sais pas, tu le dis. OK? oui. Et crois-moi, rien que ça, c'est une très belle qualité qu'il faut que tu gardes, Reda. D'accord? Et là, mon sentiment au bout d'une première séance, bah, il est plutôt positif, hein. Je me dis qu'on peut faire des trucs sympas, hein, pour te faire progresser. D'accord. D'accord? Parce que tu peux aller chercher ton papa, ta maman ou les deux. Pas de souci, j'arrive.
Bonsoir, Bonsoir monsieur, vous allez bien? ça va et vous? Ouais, super, merci. Alors, rassurez-vous, je ne demanderai pas à vous voir après chaque cours, d'accord? Non, mais Mais ça me là, dérange pas, il n'y a pas de souci. mais là, comme c'était le premier cours, je voulais faire un peu un point avec vous, d'accord? Hmm. Euh, En conclusion de cette première séance, je vais vous dire quelque chose. Oui, Mais ce n'est basé que sur 55 minutes de travail. C'est ce que je viens de dire à Reda. Je, oui, je ne comprends pas pourquoi il n'a que 11 sur 20 en maths. Je ne comprends pas pour le moment, parce que ce soir, il m'a fait une séance de bonne qualité. d'accord. Ah, D'accord? Alors, c'est ce qu'on comprend pas nous aussi, parce qu'on le voit on voit qu'il bosse, mais malheureusement, les résultats, des fois, j'ai parlé un peu avec Reda. Il m'a expliqué que, parce que ce soir, concrètement, son cours, il le connaissait, hein. Donc, on ne peut pas dire de Reda qu'il n'a pas appris son cours, hein. D'accord? ouais, Sur ça, je suis catégorique. Ce soir, son cours, il le savait. D'accord? Donc, j'ai essayé de parler un petit peu avec lui. Je ne le connais pas encore beaucoup, mais ça, je vais apprendre à faire connaissance avec lui au fur et à mesure de nos séances qu'on va avoir. D'accord? Mais je pense qu'il y a peut-être besoin, dans un premier temps, on en a parlé, Reda m'en a parlé, peut-être de revoir un peu son organisation de travail. ouais, à mon D'accord? avis, ouais, il y a peut-être ça aussi Hein. qui peut. Un peu de méthodologie et d'organisation pour voir comment ça se passe. Mais en tout cas, pour ce soir, moi, en tant que prof, je suis content de ce qu'a fait Reda parce qu'en plus, vous avez un enfant et ça, c'est très bien que vous l'ayez élevé comme ça. D'accord? Il faut qu'il continue comme ça. Quand il ne sait pas faire, il le dit. D'accord? Moi, si vous saviez le nombre d'élèves que j'ai qui, lors des cours, ne disent rien du tout, on ne sait pas s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris. Là, Reda, ce soir, sur certaines notions qu'il n'avait pas compris, bah, il m'a dit Laurent, je ne sais pas faire. Eh ben, moi, ça me va très bien. Je suis là pour expliquer les choses, c'est mon métier. Vous me payez pour ça, d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez un enfant qui est acteur de la séance, d'accord? Donc, c'est plutôt positif. Et je ne sais pas encore les options qu'il va vouloir prendre l'année prochaine, d'accord? Mais moi, j'ai un avis plutôt positif en maths, je pense. Bah, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a vu les résultats un petit peu pas. On s'attendait à mieux, justement, parce qu'on a vu en troisième, ça se passait bien. Et puis là, en seconde, bah, on le voit qu'il travaille, mais les résultats sont pas là. Là, on s'est dit, bah, au moins, on va essayer. Comme ça, au moins, on aura fait tout ce qu'on. En l'aidant en lui donnant des cours en plus, pour voir s'il y avait pas il y a des choses que peut-être en classe, ça se passe peut-être pas moins bien en classe, ou je sais pas, ou il n'ose pas trop parler en classe, je sais pas comment ça se passe. Alors c'est Et, pour ça on a choisi de faire appel à vous, quoi. bon, bah écoutez, moi j'ai plutôt bon espoir, hein, d'accord. Euh, j'ai calé donc, comme je vous le disais, la séance tous les samedis de 22h à 23h. Tant pis Mhm. s'il est fan de la Starac, il ne regardera pas. Ouais. Ou autre chose, bien entendu, d'accord. Dès que j'ai un créneau qui se libère sur des horaires plus adéquats, je vous le dirai, je vous ferai la proposition, d'accord? D'accord. Ouais. Mais pour le moment, à ce soir, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Reda. Reda est pour le moment le dernier élève que je peux prendre. Moi, je n'ai plus de place, d'accord? D'accord. Je n'ai plus de place, d'accord? Après, il y a des élèves. Alors, vous allez voir. Reda, tu m'entends? Oui, Ok. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'élèves, d'accord? Ce qui veut dire que j'ai la chance de pouvoir choisir les élèves avec qui je travaille. D'accord. D'accord? Et il y a un seul deal qu'il faut qu'on convienne, toi et moi, ok? C'est que, à minima, quand tu viens avec moi en cours particulier, eh bien, de faire comme tu as fait ce soir, ça veut dire au moins avoir lu et appris ton cours. d'accord. Si je constate sur certaines séances que tes parents me payent non pas pour te faire faire des exercices,
mais plus pour te faire apprendre ton cours. Et donc, par conséquent, on va manquer de temps pour faire des exercices. D'accord? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne te prendrai pas en traître. Tu seras prévenu avant. Et moi, je dirai à tes parents, bah, écoutez, là, je tire la sonnette d'alarme. Reda n'apprend pas son cours. On passe nos séances à lui faire apprendre son cours. D'accord? Et en gros, tes parents me payent pour rien, quoi, puisque tu ne vas pas progresser. Ouais. D'accord? Et comme je te l'ai dit, je suis assez demandé en tant que prof. Et si je vois qu'il n'y a pas d'évolution sur le long terme, je m'autorise à ne plus travailler avec certains élèves. Rassure-toi, Reda, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans cette situation avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a probablement dans les semaines qui viennent 3-4 élèves avec qui je vais arrêter de travailler parce que voilà, ils n'en ont rien à faire des cours, ils ne travaillent pas et moi je ne suis pas là pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent. L'idée, c'est quand même de faire progresser, hein, tu vois. Donc, tes parents investissent une certaine somme d'argent pour toi et moi je fais ce travail-là pour bien évidemment vivre, mais aussi pour faire progresser des élèves. Et quand j'ai des élèves qui n'en ont rien à faire de mes cours, bah moi j'arrête, ça ne m'intéresse pas. D'accord? D'accord. Donc, je vais sûrement avoir des élèves avec qui je vais arrêter de travailler. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être proposer d'autres créneaux plutôt que le samedi soir à 22h. Ça marche? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, monsieur, de votre côté? Bah, pour l'instant, non. On va voir déjà avec un ou deux cours et puis on verra l'occasion de pouvoir. Alors, je vais vous dire quelque chose par expérience dans les cours particuliers. Les premiers résultats, généralement, se font sentir au bout de 3 ou 4 séances. D'accord? Hmm. Mais là, moi, de ce que je vois ce soir, s'il a une évaluation sur ce chapitre-là, normalement, l'évaluation doit être bonne, hein. Ouais, bah, D'accord? j'espère. Bah, j'espère. Dernière chose, ce que je vous demande, c'est quand on aura raccroché la visio, faites un petit point avec Reda, demandez-lui si ça a matché avec moi. Hmm. D'accord? Si ça a matché, bah, on continue et on se donne rendez-vous samedi prochain. Hmm. D'accord? Si ça n'a pas matché, bah, vous me dites stop, on arrête là, et puis bah, on arrête là. D'accord? Ah, mais c'est sûr que le but, c'est ce que je dis à Reda, c'est souvent, je lui dis, même avec le prof, c'est que les profs en général, ils sont là pour aider les élèves, ils sont pas là pour les saquer ou des choses comme ça. Ça veut dire que si tu n'as pas compris, faut pas hésiter à demander et tout ça. C'est un échange. Ça veut dire que Et si l'échange ne se fait pas, c'est qu'il y a un souci. bah, si vous avez, si c'est ce que vous avez éduqué votre enfant de cette manière-là, sachez que ce soir, il vous a écouté parce qu'il a posé des questions. Bah, attends, bah, c'est ce qu'on. D'accord? Il a posé des questions ce soir et je lui ai dit, avant que vous n'arriviez, je lui ai dit, il faut qu'il continue. D'accord? En plus, on n'est que lui et moi, on n'est que deux. D'accord? On va apprendre à se connaître de séance en séance. Le feeling va se faire de plus en plus. D'accord? Voilà, vraiment qu'il n'hésite pas à me poser des questions quand il ne sait pas. Et même en semaine, hein, mon WhatsApp, c'est pas parce qu'on a cours le samedi de 22h à 23h. Si en semaine il a une question à me poser, il m'envoie un message sur WhatsApp. Dès que je peux lui répondre, je lui réponds, hein. D'accord? D'accord, merci. Ça marche? Impeccable. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben également. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.